Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vais faire l'effort de bien articuler parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui ont du mal à entendre mes vidéos, même si le son est bon, ça dépend aussi des téléphones. Donc aujourd'hui on va regarder trois sujets. Le premier sujet, je voulais pas le faire à la base, mais comme j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait, non pas par copie, mais parce que je pense que c'est intéressant aussi pour vous de voir qu'est-ce que moi je perçois par rapport à ce manuel de survie qu'on veut nous envoyer. Une bêtise totale, excusez-moi, je suis un peu essoufflé, j'ai couru en montant les escaliers. Je vais reprendre mon souffle. Et donc, voilà, ce manuel de survie, on va regarder. Pour moi, c'est de la pure foutaise. On devrait directement sortir la carte de la stérilité. Stérilité, ça veut dire le néant, rien du tout. Il y a encore une technique de stratégie de peur. On va regarder ça et puis on va regarder aussi donc l'avenir de Sarah Knafo, hein, qui est dans le parti. Alors c'est la compagne d'Éric Zemmour, il me semble. Voir son avenir. Et puis voir aussi si Marion Maréchal Le Pen va se rallier suivant l'éventuel procès de Marine Le Pen. Voilà, on va faire une vidéo encore assez politique, mais c'est pas vraiment. Je suis pas très technique en politique, c'est-à-dire je vais pas rentrer dans le détail des choses, tout ça, mais on va regarder leur avenir et voir si. Je pense que si vous aimez aussi mes vidéos, c'est parce qu'elles sont simples, elles sont pertinentes et elles donnent quand même une part de vérité. Mais je fais toujours en sorte de ne pas rentrer trop dans des explications trop, j'allais dire polytechniques, c'est pas le mot, mais en tout cas trop compliquées. De manière à ce que ça puisse être suivi justement par tout le monde, c'est le but, hein. Donc on va déjà d'abord regarder justement ce fameux manuel de survie. Je trouvais ça absurde de faire une vidéo dessus, mais bon, pourquoi pas à la limite, autant s'essayer à tout. Et ça permet de voir si moi je ressens les mêmes choses. On va regarder si on a cette fameuse stérilité. De toute façon, on va faire avec enfin, on va faire différents tirages avec différents jeux. On va d'abord la regarder si j'ai bien cette stérilité autour de ce manuel de survie. Ça indiquerait, donc la stérilité c'est l'île, ça indiquerait justement que c'est inutile. Quand c'est stérile, c'est que c'est inutile, c'est qu'il n'y a rien, c'est du vent comme on dit. Oui, on peut peut-être avoir le vent aussi. Le vent qui indiquerait directement la. Vous savez, en voyance, il faut toujours avoir une grande adaptation au sujet. C'est-à-dire que là, on va voir si on me sort justement le vent ou la stérilité, peut-être même les deux, on y va en 5 cartes. Ce fameux manuel de survie va-t-il nous être utile? Moi, honnêtement, je pense que non. C'est encore une stratégie de peur. Alors, il tente le tout pour le tout, hein. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Et ben voilà, vous voyez, quand je vous disais que c'était du vent, et ben on l'a directement en centre de jeu. Donc j'avais annoncé le vent et la stérilité. À voir maintenant si on va avoir cette file de la stérilité. Donc déjà, c'est du vent. Vous voyez, c'est des annonces. Mais suivant les cartes qu'on va avoir autour, si on a le chat noir, c'est que c'est de l'annonce encore de trahison, donc de la bêtise, quoi, hein. Allez, on regarde ce qu'on a. Nouvelles, bah voilà, nouvelles annonces. L'ennemi, vous voyez. Donc ça vient d'eux, hein. Ça vient de ces personnages-là qui sont plus étant des ennemis que des gens bienveillants, hein. Amour et l'homme. Ben ça, lui, il tient à cœur, hein. Là, je pense qu'on est sur le président. Et ça, il tient à cœur à ce manuel de survie qui est du vent, en fait, hein. On va regarder si on a bien l'aigle. Et puis surtout, de toute façon, comme on nous parle d'une chose qui est inutile, donc je pense qu'on va me ressortir aussi toujours ce fameux chat noir et ce président. On va regarder de toute façon, hein. Donc là, c'est le manuel qui est là, hein. Vous voyez, hein, ce fameux manuel, hein. On peut carrément dire que c'est le livre, c'est le manuel, hein, qui nous aide totalement du vent, quoi. Vous voyez, le vent, le manuel, c'est ça. Voilà. Allez, on va voir plus loin. Voilà, toujours des choses qui vont amener du conflit, de toute façon, hein. Vous voyez, il y a de nouvelles manifestations. De toute façon, ça n'a pas eu vraiment lieu en mars, mais toutes ces nouvelles qui sont bidons vont amener à ça au bout d'un moment, hein. Sous retard, il se pourrait qu'on reçoive même pas les choses en temps et en heure, que ça soit retardé. Et on a une femme ici, là, juste à côté. Est-ce que c'est sa femme, je pense, parce qu'ils sont côte-côte. Donc Brigitte. Ça se trouve, c'est une idée de Brigitte Macron, ça, allez savoir. Allez, on recouvre voir si on a ce chat noir et cette stérilité. Attendez, je vais reculer la caméra. Hop. Et je vais reculer mes cartes aussi. Allez, on y va. Vous voyez, c'est toujours dans le but. Il y a, en plus de ça, ce qu'on nous explique, c'est que c'est notre argent, hein, qu'allons payer ces conneries-là, hein.
Ce manuel, c'est nous qui allons le payer avec nos impôts. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Hein. Ouais. Toujours les grandes manifestations à cause de la ruine, ici. Les choses cachées de cet homme. Bon, ça, je ne suis plus surpris du tout. Allez, on remet juste une dernière ligne. Maintenant, je vais me cantonner qu'à 4 lignes. Des fois, j'en mets 5, ce qui fait 25 cartes. Il y en a 53, enfin 52, parce que moi, la carte bleue, je ne l'ai pas dans mon jeu. Et on regarde si on a ce chat noir et cet aigle. Toujours la paix, vous voyez. Hein. Toujours la paix qui est là. Ouais, je vais quand même être obligé de mettre une 5e ligne. Là, on me parle du pharmaceutique aussi. Alors. Ok. On remet la dernière quand même. En fait, je pense qu'il ne faut pas que je change mes habitudes de tirage. Vous me dites souvent dans les commentaires que rester comme vous êtes ne change rien. Donc autant ne rien changer finalement. Vous voyez, voilà, cette fameuse stérilité, elle est là. Elle est bien tombée avec le vent en plus. Hein. Vous voyez, c'est un truc de fou. Je vais vous montrer après le binôme des 3 cartes. Et voilà, on est bien sur le président. Vous voyez, on décortique vraiment le tirage. Je suis peut-être un des seuls à le faire. Parce que moi, je considère que beaucoup de gens découvrent la voyance et ne sont pas des... Ils apprécient, bien sûr, mais ils ne connaissent pas... Enfin, je veux dire, on peut expliquer les tirages, donner son interprétation, mais pas forcément expliquer dans le détail. Et là, à chaque fois, j'aime bien prendre les binômes qui sont les plus parlants. Vous voyez, par exemple, là, on a forcément le texte qui est du vent et qui est stérile. Vous voyez, on a bien ce manuel stérile et qui n'est que du vent, en fait. Hein. Ça, c'est clair. Ça ressort énormément. Et puis, dites-vous bien que de toute façon, c'est nos impôts qui payons ça. Hein. Ne faites pas d'illusion que c'est gratuit. Hein. Ça, c'est faux. Totalement faux. Voilà. Et puis, bah là, on a bien, effectivement, toujours ce président homme. Et là, on me montre, en fait, que sous retard, pour lui, vous voyez, bon, il y a des choses cachées, hein, pour lui. Et ben, sous retard. Et on a bien cet homme-là. Donc là, je ne serais pas surpris que... Il y a des ennuis pour lui plus tard, mais il est trop protégé par l'immunité présidentielle, puisque là, on retrouve quand même ici la coupe que j'avais la dernière fois, quand j'ai fait ma dernière vidéo, justement, la coupe, et c'est lui qui est concerné. Et on a quand même ici le pharmaceutique. Donc est-ce que lui, ça serait plus sur la gestion comparé à la hyène, comme on la nomme. Elle, c'est plus des enrichissements profonds avec les labos. Et là, ça serait plus sa gestion, en fait. Des choses qui sont pas nettes. Donc oui, c'est du vent, hein. C'était surtout ça. Bon, j'avais peu de doutes là-dessus. Quand j'ai dit que j'aurais en fait la stérilité et le vent, eh ben, ils sont tombés tous les deux sur la même colonne où j'aligne mes cartes en fait. Donc stérilité, vent, donc ça sert à rien. Et en plus c'est du vent. Et on est bien sur le manuel, hein. Vous voyez le manuel de survie quoi. Et en plus on a la paix, donc ça vient complètement contrecarrer justement... contrecarrer toutes ces idées de guerre. Alors là, c'est pour aussi les catastrophes naturelles. Enfin, je pense qu'il est un peu désaxé. Hein. Il est un peu désaxé dans sa tête. On fait vite faire un micro-tirage pour voir si c'est bien lui. Si il y a des choses qui se préparent ou si c'est lui qui est complètement fou et qui veut nous imposer la peur. On regarde si on va bien montrer la carte de la maladie sur lui. Il y a une carte qui s'est, vous voyez, elle s'est retournée celle-là. Hein. Départ. Donc on sait qu'un jour... Ça sera ciao bello pour lui. Malheureusement, il aurait dû partir depuis bien longtemps, je pense, au vu de ce qu'il nous fait. Mais bon. Allez, on regarde si on a l'aigle et la maladie qui indiquerait qu'il a quand même une pathologie un peu spéciale. Je dis pas qu'il est fou aliéné, hein, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est pas net. On regarde si on a la maladie et l'aigle. Voilà. Voilà, la carte de la maladie est tombée directement en centre de jeu, vous voyez. Donc on a bien un problème avec ce type. On va voir si on a l'aigle. Voilà, vous voyez, la maladie. Ouais, moi je vais vous dire une chose, il est vraiment... comment dire, entre deux sièges, entre la guerre, ici. Hein, il veut sa guerre, hein, vous voyez, ça c'est la carte de la guerre. Et puis, il croit que c'est comme ça qu'on va arriver au bonheur. C'est totalement faux. Et en plus, il veut une guerre en Europe. Vous voyez, on a bien la guerre dans l'Union Européenne. Et la maladie. On va voir maintenant, je recoupe vite fait, si on a bien... l'aigle qui indiquerait que c'est lui. Mais bon, même l'étoile de l'homme, et même là sur la première ligne, comme on oriente la question sur lui, il y en a déjà assez. Vous voyez, maladie, accident, enfin guerre, union, on sait que c'est lui. Allez, on va voir plus loin. Ouais, il va encore faire des concertations avec sa guerre là. Ouais.
Alors, je remets juste encore 5. Mais déjà, on sent qu'il a un problème qui n'est pas logique en fait. Ouais, bon, là, on a une tête couronnée aussi. La fatalité, vous voyez. Sous retard, de toute façon, il y a une fatalité pour l'Europe. Ici, on a la roue qui est posée, la roue bloquée, la fatalité. Ouais, et puis on a toujours cette trahison qui ressort, ce chat noir. Hein. Bon, on va incarner ici le personnage ici, malade. Même si c'est le hibou. Donc oui, vous voyez, la carte de la maladie, elle sort en centre de jeu. C'est pas une question d'avoir toutes les cartes. Souvent on me dit, oui, bah, de toute façon, vous faites aussi le tirage et dès que vous avez toutes vos cartes, non. Parce que là, vous voyez, dès que je parle de la maladie, tout de suite on parle de la maladie par rapport à lui. Maintenant, c'est pas le hibou, mais c'est pas l'aigle, mais c'est le hibou, mais c'est pas grave. Il ressort comme étant quelqu'un qui rétrograde aussi dans son poste. Allez, puisque on va dire que le hibou, il est bien en dessous, enfin il est en dessous de l'aigle, hein, tout simplement. Allez, on va regarder maintenant. Ah, je vais faire là pour l'avenir de Sarah Knafo, politique. Voir si on va avoir justement... si on va avoir justement quelque chose pour elle. On va faire avec la triade aussi. Allez, avenir de Sarah Knafo. C'est parti. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je sais que vous êtes très généreux là-dessus, puisque j'ai récupéré un bon nombre d'abonnés. Je sais que mes vidéos vous plaisent, c'est l'essentiel. Et puis aussi, n'hésitez pas aussi, vous pouvez envoyer encore votre prénom, votre date de naissance à mon adresse mail grégory.boutevin@orange.fr. Il faut absolument que je pense à l'écrire dans le titre. À chaque fois je le dis, mais j'oublie. Mais là, comme ça va être un titre un peu long... Allez, on va regarder si on a cette étoile de femme et puis voir qu'est-ce qu'on a autour de ça. Parce que bon, pour l'instant, on sait qu'elle n'a pas de poste vraiment... c'est la compagne d'Éric Zemmour, ça c'est une chose, ce que je sais. On va regarder son avenir. Alors, Sarah Knafo, c'est une brune, je la visualise très bien. On va regarder pour elle. Incertitude, changement. Il y a des textes ici, nouvelles et paix. Bon, déjà, c'est quelqu'un qui est aussi, par rapport à la situation géopolitique actuelle, pour la paix, vous voyez, avec des textes. Hein. Donc, elle n'est pas dans le clan de ceux qui veulent la guerre. Hein. Ça, c'est ce qui ressort directement, en fait, sur la question. On va voir si on a cette étoile de femme. Donc, vous voyez, elle constate aussi l'incertitude en France. Là, on parle d'elle, hein, mais on va voir l'étoile de femme à un moment donné. Elle constate la France ici et cette incertitude, hein, évidemment, de bien des sujets. Et vous voyez, il y a un changement pour elle. Hein. On pourrait la couronner un jour, mais peut-être pas encore en tant que poste le plus élevé. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui est contre elle, hein, avec Volpert ici. Hein. Il y a quelque chose qui est contre elle. Je pense que c'est le fait d'être la compagne de M. Zemmour, peut-être. Et on a quand même quelque chose pour elle. On a une tête couronnée, peut-être un jour ministre. Ouais, elle est vraiment, vous voyez, il y a la paix à côté de la guerre, parce que là, on m'a ressorti la guerre. Il y a la paix à côté de la guerre, vous voyez, parce que là, on me montre la paix et la guerre. Donc, elle est vraiment pour les textes qui visent à faire la paix. Donc, plutôt du côté, peut-être trumpiste un peu, à voir. Alors, on va voir plus loin. Et elle est très lucide, j'ai l'impression, sur ce qu'elle peut dire dans ses commentaires, dans ses interviews. Très lucide, en fait. Là, on me dit, on va voir, on a la carte... on m'a sorti l'intelligence, de toute façon, avec le livre. Triomphe en France. Élévation, vous voyez, quand je vous disais qu'elle aurait un poste peut-être de ministre un jour, il y a bien élévation pour aller vers la tête couronnée et un changement qui est là, qui est posé. Là, on a une étoile d'homme. Vous voyez, quand je vous disais que c'était cet homme-là qui causait sa perte. Et ouais. Bon, on sent bien qu'elle est très lucide dans le fait que la paix en Europe est compliquée. Même si la France est posée à côté de la paix, enfin, elle n'est pas très loin. Hein. On regarde si on a cette femme. Donc, vous voyez, hein, le président qui est là, triomphe, France. Il y a une incertitude sur le président actuel, évidemment. Voilà, nouvelle élévation. Ouais, en fait, c'est toutes les annonces d'Éric Zemmour qui peuvent lui nuire. Hein. Et on remet la dernière carte. Vous voyez, on m'a bien sorti dans la question un poste plus tard pour elle, peut-être de ministre ou quelque chose, mais elle n'est pas ressortie en tant que femme, hein, à moins qu'elle ressorte là sur la toute dernière ligne, mais elle n'est pas ressortie en tant que femme. Ouais, et encore, pour l'instant, c'est très stérile. Il y a une coupe, ouais. Pour l'instant, je dirais elle va encore évoluer, parce qu'on a bien la pyramide de l'élévation.
Et on a bien, justement, quelque chose de stérile pour le moment. Je pense qu'elle est bloquée. Hein. Et puis, il faut dire que le personnage avec qui elle est, avec qui elle vit, il est très médiatisé. Enfin, il l'est beaucoup moins maintenant, on le voit moins. Mais que c'est cet homme-là qui peut causer sa perte. Hein. Donc, on va juste reposer la question si elle a plutôt intérêt à changer de parti. Parce que là, on a parlé de son avenir politique. Est-ce qu'elle a plutôt intérêt à changer de parti? Ah, il faudrait même carrément poser la question si elle va rester avec l'homme avec qui elle vit. Mais enfin, ça, c'est de la vie privée, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Est-ce qu'on va voir la carte du départ dans son parti politique? De manière à... Alors, je ne sais pas si elle va se rallier au parti du RN, parce que bon, même si je sais qu'à la dernière présidentielle, effectivement, M. Zemmour avait renversé ses voix, enfin avait transmis ses voix sur ce parti politique. Mais est-ce qu'on va avoir la carte du départ pour elle, pour un nouveau parti? Parce que là, on va dire qu'elle est dans le parti Reconquête. Hein. Donc il y a la passion, ce qui a fait l'anime beaucoup. On va voir si on a ses oiseaux. On a la trahison. Hein. Ouais, il y a une coupe. Au printemps. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, elle peut trahir en faisant une coupe, c'est-à-dire en décidant de faire une rupture dans la campagne. Donc vous voyez, les campagnes, c'est tout ce qui peut être présidentiel, et puis les familles politiques, puisque là, on me montre bien la famille. Donc on va voir si on a ces oiseaux, parce que là, c'est assez posé quand même, c'est assez marqué. Est-ce qu'elle va quitter ce parti? On regarde. On a la ruine ici. Ouais. Non. Non, j'ai pas de départ. J'aurais même tendance à dire que j'ai pas de départ pour elle vers le parti donc du RN, parce qu'on va dire qu'ils sont plus ou moins, pas tout à fait pareils quand même, hein, c'est différent. Mais je dirais plutôt qu'elle va carrément, que son parti Reconquête va s'effondrer, quoi, totalement. Hein. Ouais, on a la ruine, vous voyez, on a la contrainte et le chat noir, on a la stérilité, infortune, rupture, maladie, ouais non. Et accident. Vous voyez, toutes les cartes sont posées pour dire que ce parti n'existera plus. Vous voyez, on a quand même la mort et la carte de l'accident pour cette famille politique, on va dire. Vous voyez, on a la maladie et on a la maladie de cette renommée de ce parti, les mauvaises paroles, la ruine, la contrainte, le chat noir, la stérilité, l'infortune, la rupture. Le parti d'Éric Zemmour n'existera plus. C'est quelque chose qui n'existera plus de ce que j'ai là. Hein. Et de toute façon, je ne vois pas un départ vers un autre parti. Donc je pense qu'elle reprendra un poste de ministre. Peut-être, elle aura un poste de ministre, peut-être. Mais ça ne sera pas accéder à un pouvoir grâce à un parti politique dans lequel elle est. Voilà, alors on va regarder vite fait, parce que le but c'est de faire tourner un peu les jeux. On regarde quand même aussi avec la triade, si on m'annonce bien que ce parti est en ruine. On va voir ce qu'on a. Allez, on y va en 5 cartes et après, on va regarder si Marion Maréchal, suivant en fait le procès hein, peut-être de sa tante, va se rallier au parti. On regarde. Vous voyez, silence, choix. Mais il y aura un choix à faire de toute façon. Pour l'instant, il reste très silencieux. Et mutation. Donc on sait qu'on va avoir quelque chose qui périclite ici. Retour, énergie. Allez, on recouvre juste un peu. Pourquoi j'ai le retour? Et le choix, c'est quoi? Moi... elle revient dans un autre contexte, mais pas pour aller vers un autre parti. Ruine, méditation, enfin pas ruine, mais mutation, amour, retour, destinée, vous voyez, et arme. Ouais, il y a une trahison encore avec l'arme ici qui ressort. Il faut bien que vous voyez les cartes surtout. Il y a bien une trahison avec l'arme ici, donc je pense que il y a quelque chose qui s'arrêtera. Le coup près, il tombe. Vous voyez, l'arme, elle est tranchante aussi sur la destinée. On médite aux choses, on fait le choix du cœur, la mutation, mais je pense que ça sera plus pour un poste. On regarde si on me ressort vite fait, parce que là on a la destinée. Alors le choix c'est quoi? Alors l'amour, mutation, le choix, le silence, bon ça ok, la destinée et le retour, on va voir c'est quoi. Alors, il y a des annonces de toute façon qui seront faites. Vous voyez, on retrouve toujours ce chat noir en fait, hein, dont le choix, ça veut dire qu'elle va quitter. Ouais, puis on a la mort à côté en plus, alors c'est très clair. Hein. Ouais. On est dans la dualité et dans les textes de loi. Pour moi, je pense qu'elle aura un poste de ministre, mais qu'elle va quitter. Il y a peut-être une double trahison, c'est-à-dire quitter le parti de son mari et en plus le quitter dans la vie privée. Mais ça ne nous regarde pas en fait. Hein.
Mais je la vois pas avoir de l'ascension en restant dans ce parti-là. Et je la vois pas forcément non plus aller dans un parti, comment dire, dans un autre parti politique. Voilà. Allez, on regarde maintenant Marion. On est déjà à 20 minutes. Qu'est-ce que ça passe vite. Marion Maréchal va-t-elle... Alors là, on va voir si on a ce départ. Hein, parce qu'elle, elle est aussi dans le parti... Je crois qu'elle est encore dans le parti d'Éric Zemmour, je crois. D'ailleurs, j'ai même pas fait attention, mais c'est 2 personnes qui sont dans le parti d'Éric Zemmour. Enfin, Sarah Knafou, je sais même pas si elle est dans le parti d'Éric Zemmour, en fait, en réalité. Hein. Je sais que c'est sa compagne. Dites-moi dans les commentaires si dans quel parti elle est. Allez, on regarde Marion Maréchal va-t-elle... Déjà, on va voir si on a l'étoile de femme. Est-ce qu'on a la réussite pour elle? Et est-ce qu'on... Alors encore une fois de plus, hein, je le dis, hein, je n'ai même pas mes idées politiques, mais c'est ce que je ressens dans la tendance de ce qui peut se produire dans les mois qui vont arriver, puisqu'on a son procès à Marine Le Pen, donc on va voir si on a ses épées, cette étoile de femme, et surtout la réussite quand même, ça voudrait dire double tranchant en fait. Hein. On regarde, donc là c'est peut-être les oiseaux aussi. Hein. Donc là c'est Marion Maréchal. Hein. Vous voyez, donc on a l'union, hein, donc on se fusionne hein, directement. Donc là on ne parle pas d'Europe, parce qu'on se concentre sur Marion Maréchal, elle fusionne hein, pour la France, vous voyez, hein. On fusionne en France, on va voir si on a cette étoile de femme, avec quelqu'un de jeune, on parle de jeunesse ici, dans une famille politique, élévation. Bah écoutez, regardez les cartes que j'ai, il y a bien la famille, ici, on va dire c'est politique, évidemment, on parle de la jeunesse, hein, donc si on a un tandem, vous voyez, Bardella, Marion Maréchal, quelque chose de jeunesse ici, hein, parce que le Yé indique toujours la jeunesse, en France, dans l'Union, la famille, donc la famille politique, élévation, tout est posé là, hein. Tout est clairement posé. Hein. Allez, on regarde si on nous parle bien d'une étoile de femme, et puis de réussite, peut-être laurier de réussite, et les oiseaux aussi. Alors, on a quelque chose de caché, on ne le sait pas encore, on va l'apprendre. Il y a des pourparlers qu'on va entendre parler, et on a bien ce laurier de réussite, vous voyez, de cette jeunesse. Donc, on est bien sur un duo de réussite ici, et on a bien les oiseaux, vous voyez, les oiseaux. Donc, elle part pour cette famille politique, hein. Et c'est dans la passion en plus. Hein. Vous voyez, départ pour une famille politique. On va peut-être me sortir la renommée. Et là, surtout, on a, surtout, c'est ça, en fait, la réussite de la jeunesse. Hein. Alors, je n'influence pas les cartes. Hein. Vous savez que moi, je perçois des choses et j'attaque les sujets suivant ce que je ressens. Et puis, les cartes me donnent là-haut les réponses. Enfin, là-haut, ils me donnent les réponses. Hein. Allez, on regarde si on a cette étoile de femme. Et puis, la renommée, surtout. Donc là, ça va être médiatisé, évidemment. C'est pour lutter contre les ennemis de France. Hein. Et on a un vol perte ici. Donc là, je pense qu'on est sur quelque chose qui correspond en fait à la perte qu'on a du parti politique ancien lié à son départ. De toute façon, je remets encore les 2 dernières lignes et après, ça sera bon. Allez, on y va. Je baisse un peu mes cartes. Hop, hop, hop et hop. Alors, là, ici, on a le cloître, on a la mort. Donc là, vous voyez, ça fait référence, vol-perte et infortune, ça fait référence peut-être à Marine Le Pen et son procès. Hein. Et on a bien, vous voyez, l'argent ici, dans les textes. Donc, et comme au début, on m'a sorti l'union, ça peut être ça, le procès des choses parlementaires. Là, enfin des... Allez, on regarde, on met la dernière ligne, voir si on a bien une étoile de femme, peut-être qui va s'amorcer ici. Et les épées qui pourraient indiquer aussi l'étoile de femme, les épées et puis la renommée. Donc étoile de femme, ça serait Marine Le Pen et Marion, ça représenterait ces 2 femmes. L'épée, le procès à venir, hein, faut bien le dire, puisqu'on a quand même vol-perte. Et puis l'étoile de femme, évidemment. Hein. On a un couronnement ici. Hein. Alors. Donc là, vous voyez, on a sur de la jeunesse, c'est couronné. Hein. Et la contrainte. Et le bonheur. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent changer à l'issue de tous ces événements-là. Et on a aussi quand même l'aigle qui tombe sur la jeunesse et la réussite. Vous voyez, on a quand même une réussite là, dans la jeunesse. Bon, après, je dis pas qu'ils font des choses bien. Hein. Peut-être des choses bien, moins bien, peu importe. Peut-être que je me trompe. Il faut avoir toujours une petite part d'humilité. Mais cela dit, ça ressort. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que... voilà, hein, moi je ne prédis que les choses hein, par rapport à ce que je perçois. Maintenant, évidemment, ils ne font pas que des choses bien. Hein. Aucun président ne fait des choses bien hein, et des choses mal. Hein. Il y a eu des trucs bien, il y a eu des trucs moins bien. Malheureusement, c'est vrai que souvent, c'est plus des choses contre nous. Hein, faut pas se mentir, avec toutes les lois qui nous sortent. Mais voilà, ça ressort. Allez, on va juste regarder, on va finir avec
Déjà 24 minutes. On va finir avec la triade, voir Marion Maréchal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle? Et on a bien sorti le départ. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'on va retrouver cette femme? On va voir ce qu'on peut nous dire sur elle. 5 cartes. Allez, hop. On y va. Erreur. Donc, je pense que ça a été le fait d'être dans le parti d'Éric Zemmour, je pense. Hein. Adversaire, vous voyez. Hein. Donc, elle s'est postée d'abord en adversaire, mais on a la clé de la destinée ici. Hein. Et la foudre. Et vous voyez, on a en fait plusieurs choses ici. C'est qu'on a le fait qu'elle a été longtemps adversaire des autres, mais on a la foudre qui arrive. Hein, et on a le malheur. Donc, je pense que ça, c'est lié dans le parti où est-ce qu'elle est. Allez, on recouvre. On n'a pas sorti la femme. Voilà, là on me l'a sorti. Enfin bref, je commente même plus parce que... Donc la femme est bien posée ici, c'est bien cette femme. Et elle est dans l'initiation de sa destinée en fait. Hein, ça c'est clair. Et là en fait la foudre et la science, ça indique qu'elle observe et elle est en train d'analyser qu'est-ce qu'elle va faire. Et je pense que le malheur et le message, c'est la mauvaise nouvelle par rapport au procès de cette femme aussi. Par extension, on peut dire que c'est les deux femmes. Donc certainement le procès de Marine Le Pen. Et je pense, il faut bien le dire, une certaine inéligibilité. Je vais réussir à le prononcer. Vous voyez les femmes d'amour là. Donc mais je pense que la femme d'amour, ça serait peut-être plus incarné pour Marine Le Pen. Hein. Vous voyez, on nous dit que c'est inscrit dans le temps, hein, cette foudre qui arrive, cette science, cette observation. Ouais, on est bien sur un message de malheur par rapport à l'argent, donc tout ce qui a été un peu détourné dans l'Union européenne. Mais cela dit, c'est pas, comment dire, c'est pas sur un enrichissement personnel. Enfin, je ne le ressens pas, mais c'est surtout que ça a été annoncé par la personne elle-même. Je pense que elle ne se permettrait pas de dire ça si c'était faux. Je pense qu'elle emploierait d'autres termes. Mais en tout cas, ça ressort. Hein, vous voyez, cette femme dans l'erreur. Moi, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont changer à l'issue. J'ai toujours dit que Marine Le Pen, elle perdrait son père et qu'en plus, elle serait inéligible. Même si au départ, je la voyais être couronnée. Ça, je l'avoue. J'ai toujours dit, je me suis trompé sur ce sujet. Mais c'est toujours une femme blonde. Donc, je pense que... Et c'est toujours une femme. Hein, c'est surtout ça qu'il faut dire. Allez, je regarde vite fait. Oh là là, je suis déjà à 27 minutes. Mais il y a tellement de choses à dire que... On regarde Bayrou, là. Je pense que de toute façon, ça fait aucun doute qu'il ait encore changé. Et on regarde si c'est une femme qui le remplace. Moi, j'ai toujours vu une femme, mais forcément, les hommes, ils ne tiennent pas 6 mois. Et en voyant 6 mois, c'est rien, vous voyez. Allez, est-ce que Bayrou passe? Est-ce qu'on a le hibou, et puis le départ, et puis une femme qui arrive ici avec la réussite. Enfin, la réussite. Toujours pareil, la réussite pour avoir le poste, mais pas forcément la réussite dans l'immédiat pour nous. Hein. Allez, on regarde. Est-ce qu'on a l'incertitude? Oui, bah ça, d'accord. La paix. Ouais, donc déjà, le Premier ministre, il sort avec le hibou, là, comme je l'annonçais. Et l'incertitude autour de lui, vous voyez. Et il n'est pas en paix. Sa paix politique, elle est incertaine. Hein, dans la destinée. Et puis, vous voyez, on a un grand bouleversement pour lui. Donc ça, on sait de toute façon que c'est son départ. Donc, je ne serais pas surpris d'avoir les oiseaux. Je vais juste finir avec celui-là. Je ne remets pas la triade après. On est déjà à 28 minutes. Oh là là. Ouais, maladie. Ouais, vol perte du Premier ministre. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Grâce. Infortune sur lui. C'est difficile quand des gens nous suivent et qu'on aime nos vidéos de s'arrêter. C'est plus fort que moi. Il y a une contrainte sur lui là. Il y a la ruine. C'est inscrit dans le temps. Hein. C'est inscrit dans le temps. Alors... Mais là, le problème, c'est que je vais vite parce que je suis déjà à 30 minutes. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus... Ouais, c'est bien cet homme Premier ministre. Hein, vous voyez, l'étoile de l'homme, là. Il ne faut pas non plus bâcler les choses. Hein. Alors, tac. Mais retenez que de toute façon... Lui, il ne ressort pas en départ très franchement, puisqu'il va y avoir des nouvelles élections. C'est pas comme si il y avait une motion de censure que ça ressort très fort dans le tirage. Non, puis vous voyez, on a la fin. C'est une fin logique, en fait, on me dit. Hein. C'est une fin logique. On a l'isolement. On a toujours des discussions qui sont un peu stériles. Voilà, j'aurais même pas dû faire le sujet parce qu'au final, ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon.
Voilà, et ben j'espère que cette vidéo va vous plaire. Retenez que de toute façon, on a un binôme de jeunesse qui réussit plus tard dans tout ce qui est présidentiel. Donc je pense que oui, Marion Maréchal va se rallier. Mais oui, parce qu'ils se sont jamais trop entendus avec leur temps. Donc si elle est inéligible, ben peut-être que voilà, ça va amener son départ dans le parti auquel elle est pour rallier ce parti politique qui est le RN, quoi. Voilà, alors qu'une fois de plus, je sais que c'est une vidéo politique, mais et puis je ne mets pas en avant mes idées politiques, c'est juste que c'est ce que je perçois dans les mois qui vont arriver là. On n'a rien qui bouge au niveau de la politique actuelle. Je vais me remettre face à vous, évidemment. Donc on n'a rien qui bouge par rapport à la politique actuelle, donc c'est que des choses bizarres. Vous voyez, le manuel, il sert à rien. Et puis voilà, quoi. Donc voilà ce qui va arriver fin mars à peu près, à l'issue, enfin fin mars, disons qu'avril-mai, et puis autour de aussi comme il va y avoir aussi la dissolution encore de l'Assemblée, tout ça, donc c'est là que ça va se jouer aussi avec tous les partis politiques. Voilà, ben, j'espère que vous passez un bon week-end. Mes vidéos sont toujours tournées un peu à l'avance. Et n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et donc, il y a un tirage au sort sur mon prochain live question. Là, c'est un pur live question le samedi 29 mars à partir de 20h. Et donc, vous pouvez me laisser un mail à gregory.boutevin@orange.fr, prénom et nom pour être tiré au sort pour une voyance complète. Voilà, et puis je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Au revoir.